tous, bienvenue sur Wheels and Driver. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Hyundai i30N. On va commencer par un aspect esthétique et un tour d'extérieur. Donc on va commencer par la face avant. La face avant, elle se démarque par rapport à la i30 normale grâce à son bouclier avant qui est différent, qui intègre du coup des phares noircis, le logo N et quelques petites prises d'air sur les côtés, bien spécifiques. Quand on va continuer le profil, on va avoir des jantes plus spécifiques et des baguettes le long des portes qui intègrent le logo N. Donc ici, on la voit dans sa robe bleu performance, qui est une option. Donc maintenant, on se retrouve sur l'arrière de la i30. C'est là où on retrouve le plus de sportivité, je trouve, de la voiture. Tout d'abord parce qu'on va avoir tout un diffuseur spécifique à la i30N, donc qui va intégrer deux canules d'échappement qui sont très intéressantes. Un diffuseur un peu style F1 avec un rappel rouge, un béquet assez discret également avec le style F1 sur ce feu-là, stop. Et des petites touches aérodynamiques comme ici les petites bavettes qu'on retrouve des deux côtés. Je parlais du coup des échappements. Alors c'est un échappement à valve qu'il y a sur la i30N, c'est-à-dire qu'en mode normal, sport ou éco, on va avoir un son assez calfeutré, assez discret. Et dès qu'on va passer en mode custom ou en mode N, là il y a la valve qui se situe sur l'échappement droit, qui va s'ouvrir et qui va libérer un peu plus le son du moteur, qui est plutôt sympa, il faut se l'avouer. Ça crépite, ça pète quand on passe les vitesses. Donc là-dessus, c'est un bel atout pour la i30N. À l'intérieur, grâce au siège électrique, on retrouve la double mémoire de forme pour les deux conducteurs. C'est très agréable, surtout pour le prix de la i30. Ensuite, le volant, il n'est pas très exclusif par rapport à une i30 normale. On va avoir un petit logo N ici. Et ensuite, les deux commandes qui permettent de choisir le mode de conduite. Donc sur celui-là, on va avoir le mode normal, sport ou éco. Et ensuite, sur le deuxième bouton ici, on va avoir le mode N ou le mode custom. Donc le mode custom est entièrement personnalisable. On va rester sur les compteurs. Pareil, les compteurs ne sont pas forcément exclusifs. On va avoir le rappel du N ici, un compteur qui monte jusqu'à 300 km/h. On n'est pas encore allé le chercher, et je pense pas qu'on ira le chercher. Le petit pavé qui permet d'avoir différentes informations donc sur la conduite, sur la destination, sur les températures, le couple ou le turbo, des chronomètres, des forces G, le système qui permet de savoir si on est dans sa ligne ou non, et enfin l'alerte attention pour les conducteurs qui pourraient être fatigués, la pression des pneus, et enfin tous les réglages que l'on peut faire à partir du volant. Alors attention, ces réglages-là, on peut les faire simplement en étant arrêté. Et encore heureux, parce que sinon, ce serait une source de perturbation. On va se décaler sur la console centrale. Et donc là, il n'y a pas d'influence i30N. On va avoir ici, du coup, la tablette tactile. Donc c'est intéressant que ce soit tactile. Et c'est très intéressant aussi qu'il y ait des raccourcis des boutons. Parce que quand on conduit, on sait qu'on a juste à appuyer là. Ça nous amène sur le média, ça nous amène sur la radio. Et ensuite, on peut avoir différents menus. Donc si on va dans tous les menus, on peut voir tout ce qui existe, les informations. C'est compatible Android Auto ou Apple CarPlay. On a également les paramètres. On peut lier la voiture en Wi-Fi pour faire des mises à jour. C'est plutôt complexe, l'écran répond bien. Si on s'attarde ensuite sur le navigateur, je l'ai beaucoup utilisé. Et il est assez efficace. J'avoue que ça donnait des bons chemins par rapport à Google Chrome, par rapport à Waze justement, où parfois on passe par des chemins un peu bizarres. Celui-là est très efficace, j'en suis content. La map, elle a un affichage un peu vieillot, c'est pas le feu, mais bon, ça suffit amplement. Média, on peut aussi faire par prise USB, donc avec l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, en auxiliaire, ou alors directement en Bluetooth. Dommage qu'il n'y ait pas de lecteur CD. Bon, maintenant ça se perd, mais c'est un petit bémol. Si on reste sur cette partie, on voit que la i30 profite d'un chargeur à induction pour les téléphones portables compatibles. Donc il est très bien placé. Le seul hic, c'est que ça risque de chauffer. Et ici, il n'y a pas d'aération. Du coup, il faudra faire attention à ce que le téléphone ne chauffe pas trop. Sinon, on a deux prises allume-cigare, ici et ici. Très bien les deux prises, parce qu'à l'arrière, il n'y en a pas de prise allume-cigare. Et ça, c'est aussi un bémol. On va descendre. Ici, on retrouve un pommeau spécifique à la i30N, signé N. Il tombe plutôt bien sous la main.
Peut-être un peu court quand on est en deuxième ou quatrième. Moi j'ai des bras assez longs, donc ça m'oblige à reculer le bras. Mais bon, c'est qu'un détail, les vitesses se passent bien, le débattement est pas trop important. Normalement sur ces options-là, on peut avoir les sièges chauffants, mais notre modèle ne l'a pas. Le parking pour éviter que ça gueule de partout quand il y a des gens qui passent ou quoi, ou des herbes. Le start and stop automatique que l'on peut enlever. Et enfin ici, le SC comme ils appellent, que l'on peut désactiver. On descend, on a 2 coins rangés de bouteilles, intéressant. Le frein à main manuel, alors ça c'est un plus pour ceux qui aiment bien faire mode rallye. Et donc voilà, sur la console centrale, on ne retrouve pas forcément de touche N. Alors un petit peu au niveau des surpiqûres du levier de vitesse ici, sur le cuir, bleu pour un rappel à la carrosserie. On l'a également sur la coudoir centrale, qui est juste là. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait entièrement le travail. On est quand même sur une voiture à 35 000 euros. Donc 35 000 euros pour ce genre de voiture, c'est pas cadeau, mais pratiquement, hein. On va se l'avouer, on a des sièges électriques, on a pas mal d'options. La seule option que l'on a sur ce véhicule-là, c'est la peinture extérieure à 200 euros. C'est tout. Après le reste, c'est tout d'origine. Alors on peut avoir les sièges chauffants en option. Voilà, après c'est du gadget, le siège chauffant en option. Donc dans cette i30N, on retrouve des sièges baquets plutôt confortables. On a fait 5 heures de route et pas eu de mal de dos, alors que je suis assez sensible à ça. On a le réglage lombaire électrique qui est un gros plus, aussi bien conducteur que passager. Donc voilà, là-dessus gros plus. Ils auraient pu maintenir un peu mieux sur les côtés. C'est vrai qu'on a un peu tendance à balloter, mais bon, ça dépend des corpulences également. Les appuis-têtes sont réglables. On a un rappel du logo N sur le siège. Il est en cuir et alcantara, donc là-dessus c'est un gros plus, comme ça chauffe pas le cul l'été et c'est pas glacial l'hiver. Et enfin on a au niveau des genoux l'assise qui est réglable en longueur, et ça c'est un gros plus pour ceux qui ont des jambes un peu plus grandes que la moyenne comme moi. Ça permet de bien maintenir le genou et c'est...